Ok, donc là, quand le signal d'entrée est une onde périodique, bon, ici j'ai pris une onde carrée, on peut faire une analyse spectrale, donc une analyse dans le domaine fréquentiel. Bon, il y a deux approches. Bon, tout d'abord, il faut décomposer cette onde périodique en plusieurs sinus. Et chaque sinus va passer à travers le circuit. Donc on va avoir une modification de l'amplitude et de la phase pour chaque sinus. Et après, vous devez faire la somme de toutes les sorties à cause du théorème qu'on appelle de superposition. Comme le circuit est linéaire, on peut appliquer le théorème de superposition. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit exemple. Bon, je vais effacer tout ça. Supposons qu'on a une onde carrée, okay, donc avec une amplitude maximale qui est égale à Vmax. Je peux décomposer ceci en plusieurs sinus. Donc on va voir tout d'abord le premier sinus. Et supposons que la fréquence ici est égale à oméga entrée. Donc le premier sinus s'appelle le fondamental de mon onde carrée, dont la fréquence sera égale à oméga E, la même fréquence que l'onde carrée. Par contre, l'amplitude maximale ici, ça va être égal à 4 divisé par pi multiplié par Vmax. Donc l'amplitude maximale de mon sinus, de mon premier sinus, va être plus grande que l'amplitude maximale de l'onde carrée. Après, je vais avoir un autre sinus avec une fréquence qui est égale à 3 oméga E et dont l'amplitude maximale ici sera égale à 4 sur 3 pi multiplié par Vmax. Donc à chaque fois que j'ajoute des sinus, la fréquence va être augmentée et l'amplitude va être diminuée. Pour une onde carrée symétrique par rapport à l'axe du temps t, on aura juste le fondamental, la troisième harmonique, la cinquième harmonique, la septième harmonique, donc il y aura juste des harmoniques impaires. Donc ici, je vais voir ici une cinquième harmonique, septième harmonique, jusqu'à l'infini. Ok, donc la fréquence diminue, mais l'amplitude, la fréquence augmente, pardon, et l'amplitude diminue. Donc maintenant, si je veux savoir la sortie à cette onde carrée, ce sinus qui est le fondamental va passer à travers ce filtre. Donc supposons que ça c'est mon oméga E. Il va subir un changement d'amplitude et un changement de phase. Je regarde la troisième harmonique qui est ici, 3 fois oméga E. La troisième harmonique va subir un changement d'amplitude et de phase. La cinquième harmonique, la même chose. Et à la fin, je vais avoir plusieurs sinus à la sortie. On fait la somme de tous ces sinus pour obtenir le signal de sortie. Ok, donc ça c'est une approche qu'on parle comme si c'était l'application du théorème de superposition. On a plusieurs sinus qui entrent dans le système. À la sortie, on a plusieurs sinus. Et les sinus de la sortie dépendent de la réponse en fréquence. Quand vous faites la somme de tous ces sinus à la sortie, vous aurez le signal de sortie. La deuxième approche, c'est de dire si je décompose ceci en plusieurs sinus. On sait qu'au niveau spectral, chaque sinus c'est une raie. Supposons que j'ai une onde carrée, vous allez avoir donc plusieurs raies. Donc une raie à la fréquence oméga E, une autre raie à une fréquence 3 fois oméga E, troisième 5 fois oméga E, etc. Okay? Donc supposons qu'ici j'ai une amplitude grand A, l'amplitude de la troisième harmonique ça sera A sur 3, de la cinquième harmonique ça sera A sur 5, etc. Maintenant, ça c'est en fait le spectre de mon signal d'entrée qui est une onde carrée. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon filtre ou bien mon circuit. Supposons que la réponse en fréquence de mon circuit avait cette allure. Ça c'est le système ou bien mon filtre. Ok, donc c'est une fenêtre fréquentielle. Donc si ça c'est le filtre, le gain de mon système, donc il va laisser passer la fondamentale et la troisième harmonique. Les autres harmoniques vont être éliminées. Donc à la sortie, j'aurai la fondamentale, un sinus, plus la troisième harmonique qui est un deuxième sinus. Par contre, il faut faire attention. Là, je suis en train de regarder juste l'amplitude, la déformation de mon signal d'entrée à cause du gain de mon système. En pratique, il faut regarder aussi la phase. Okay? Donc quand vous avez plusieurs sinus qui arrivent, là, il faut regarder la phase. Il ne faut pas juste regarder l'amplitude. Parce que si on avait juste un seul sinus, il y aurait juste un déphasage entre l'entrée et la sortie. Ici, c'est un peu plus compliqué. On peut avoir une déformation due à l'amplitude et une déformation due à la phase. J'ai juste une petite intervention à ce niveau-là. On parle de la phase, mais premièrement, c'est quoi l'impact de la phase? Est-ce que
C'est une information qui est importante. Très très importante parce qu'en pratique, surtout en télécommunication, la phase joue un très grand rôle. Surtout en communication sans fil, c'est le cœur de la communication. Quand on a des évanouissements, c'est à cause des phases qui sont aléatoires. Bon, pour donner un exemple simple, je vais faire juste un exemple très très simple. Supposons qu'on a un filtre passe-tout. Ok, donc je prends un exemple. Supposons que la fonction de transfert ici est égale à S moins 1 divisé par S plus 1. Donc ça, c'est la fonction de transfert d'un filtre passe-tout. Donc si je dessine la réponse en fréquence, je vais avoir ici, pour l'amplitude en décibels, une ligne droite à 0 décibels en fonction de oméga. Okay. Par contre, la phase H de J oméga phase en degrés va changer. Okay. Donc ici, à basse fréquence, on va commencer à 180 degrés et à haute fréquence, lui va être négligeable. Okay. Donc on va arriver à 0 degré. Attendez, 180 jusqu'à plus 90 et lui c'est 0. Ok, donc ça va être de 180 à 0 degré. Ok. Bon, maintenant, si on regarde un sinus, si j'entre un sinus ici, à l'entrée de mon système, la sortie, ça va être un sinus, mais qui sera déphasé. Donc, supposons que j'ai ici une amplitude A, avec une phase ici que je notais par phi. La sortie va avoir un sinus avec la même amplitude et avec une phase qui est égale à phi prime. Pourquoi? Parce que l'amplitude ne change pas mon système, mon signal d'entrée. C'est la phase qui change la forme du signal d'entrée. Mais qu'est-ce qui est changé dans tout ça? C'est la phase, c'est simple. Par contre, si j'applique une onde carrée, okay, donc en principe, le gain ne doit pas changer l'onde carrée. Par contre, à la sortie ici, vous allez voir que la réponse va avoir cette allure. La raison, c'est que si je décompose cette onde carrée en plusieurs sinus, l'amplitude n'est pas affectée, donc de chaque sinus, les amplitudes de chaque sinus ne sont pas affectées. Par contre, les phases vont faire de telle sorte que le signal de sortie va être distordu. Et ça, c'est la distorsion qu'on appelle due à la phase. Et ça, c'est très important dans des applications audio et même dans les applications en micro-ondes.